donner la parole à Béa, quel que soit le thème, il peut même me reprendre sur ça. Et ensuite, Hakim, c'est un grand plaisir de t'accueillir. Eddy, si tu veux monter, dis-le-moi. Aussi, je te mets le lien. Bonjour Béa, bonjour Hakim. Donc rebonsoir El Loco. Je fais juste 3-4 phrases, on va dire, 3-4 paragraphes sur ce dont vous avez échangé. Et après, je laisserai Hakim s'exprimer, puisque je reviendrai plus tard et plus longuement sur le premier sujet qui était l'IA, la vie, l'évolution et tout le reste. Vous avez parlé notamment du Japon qui, entre autres, ferme ses frontières, alors avec le conflit de la Chine qui vise ses voisins, et y compris d'ailleurs Taïwan, pour essayer de mettre à mal les États-Unis, puis en réclamant ce qui leur serait dû, on est sur le redécoupage des territoires. On a les États-Unis avec Trump qui viennent de durcir encore le ton vis-à-vis de l'immigration, malgré qu'ils en avaient une certaine dépendance. On a déjà abordé le sujet dans les métiers des fois pénibles, mais aussi dans l'entrepreneuriat, dans le côté du développement de technologie. Ils sont passés de certaines mains pour éviter, entre autres, de tomber, on va dire, dans une certaine vulnérabilité. Il a parlé uniquement, c'est important la nuance, il a parlé Du uniquement tiers-monde. d'immigration du tiers-monde. Ça veut dire que je pense qu'il va refaire ce que faisait Wilson, il va cibler les pays où on peut accueillir des gens et les pays où il y a des gens problématiques, malheureusement. Et ben, voilà. Mais c'est quand même dingue de voir que l'Europe prend cette route. On a la Grèce qui a réagi également, je crois que c'est la Pologne, pareil, qui en a fait de même avec son Premier ministre. La France et ses voisins, les Belges ou autres, qui en ont ras-le-bol. Les États-Unis en ont ras-le-bol également. Le Japon ne veut pas subir la même situation. Et bizarrement, ceux qui sont montrés du doigt, 80%, ils proviennent d'Afrique. Et l'Afrique, c'est quand même le plus grand continent. Pareil, non, mais je te laisse parler. Je veux insister, mais pas pour t'embêter. Non, ce que tu dis, c'est vrai. Mais ce qui est bizarre, c'est que les gens qui ont ouvert les portes sans qu'on le comprenne, d'un coup referment les portes en disant « Ah, il y a trop d'étrangers », alors que c'est eux qui les ont fait rentrer. Parce que leur plan n'aboutit pas comme ils le voulaient. Non, parce que leur plan, c'était Véa, laisse-moi finir. Véa, leur plan, c'est de faire rentrer des étrangers qui est de la merde faite par des gens, et encore une fois, c'est pas une excuse, ça provoque un clash des civilisations, et ça sert le projet du Machia et le projet de la Pâque judaïca. Voilà comment moi je le vois. Alors, je te partage comment je le perçois. On a déjà parlé du livre Idéalisme pratique, mais on a observé toutes les manœuvres des Soros et d'autres encore. Ils se sont dit qu'en déplaçant les populations massivement, et provenant à peu près du même périmètre, avec, tu sais, le côté de... Il y a un terme spécifique, c'est-à-dire on te fait culpabiliser et après tu deviens résilient. Tu dis, ah oui, c'est vrai que j'ai fait de la colonisation, mes ancêtres en tout cas. Ah, c'est vrai qu'on a fait des guerres. Donc la création de la culpabilité dans ces républiques qui ont été installées entre autres pour la France, plus l'apport massif de gens venus de l'extérieur et le projet de métissage, ils se sont dit, il y a un moment, les identitaires, ils vont même plus exister. Parce que sur ces territoires, finalement, qu'est-ce que sera être français, comme le dirait Mélenchon? Qu'est-ce que être britannique et tout ça? Et ils ont pensé diluer, sauf que ça fonctionne pas. C'est l'histoire un peu des Romains face aux irréductibles Gaulois. Tu vois, c'est-à-dire, ils ont pu absorber plein de peuples, prendre de leurs ressources et s'alimenter, notamment de leurs traditions et tout, en leur laissant du moment que le César, l'empereur, est reconnu. Et sauf qu'ils tombent sur les... Tu veux que je fasse une critique de ça, juste une critique? Bien sûr. Le souci, mais une critique technique, il n'y a pas de souci. Le souci, c'est que tu parles d'une partie comme un bloc. Ce que tu dis là, que tu décris, qui ont voulu brésilianiser l'Europe et qui essayent de le faire, c'est le patronat. Ce sont des gens qui ont participé au projet. Mais moi, je persiste et signe. Ceux qui ont initié le projet avaient pour but, la Pâque judaïca n'avait pas pour but de faire rentrer des gens et de faire disparaître les identitaires. Ah non. Bien au contraire. N'oublie pas. C'est la République, s'il vous plaît. Je finis juste mes propos et après, Hakim, je te laisserai poursuivre. Une petite incise. Je voulais juste dire, n'oublie pas quand même. C'est vrai qu'on peut reprocher beaucoup de choses à l'immigration, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais n'oublie pas que toutes les richesses qui ont été faites en Europe proviennent justement de l'exploitation de ces gens. Et après, ensuite, de leur vendre des armes et de provoquer des guerres civiles. Et des C'est l'exploitation, il faut être honnête, tous les gens sont égaux. C'est l'exploitation en Europe du prolétariat. Il faut savoir que les petits blancs, avant qu'il y ait Robert Owens qui fasse
par son socialisme, ils étaient esclaves. Les femmes, elles travaillaient. C'est pas du Soral qui nous raconterait aujourd'hui que c'est tout récent que les femmes soient à l'usine ou encore dans le tertiaire. Bon, le tertiaire, lui, étant plus moderne. Mais il y a notamment Simone Weil qui a écrit La condition ouvrière. Je te laisserai voir qu'à cette époque, pour la France, c'était 80% de Français d'origine, allez, 10% d'Européens et puis après 10% d'extra-Européens. Donc, les Français ont fait en réalité leur patrimoine, ont fait leur richesse. Il y a eu de l'exploitation. Et je citerai, s'il te plaît, la première immigration. je citerai Non, mais vite fait. La première immigration en France, c'est l'immigration des campagnes vers les villes, et ça a été les premiers esclaves et les premières victimes eux aussi, comme les colonies en même temps, par l'enclosure acte. C'est-à-dire qu'ils ont fait sauter ces communautés qui existaient, ces groupements humains, pour à la place les bouger par les révolutions industrielles qui provenaient de Grande-Bretagne et ce qu'on appelle l'enclosure acte, donc c'est-à-dire la délimitation notariée des territoires pour pousser les gens vers la ville et vers les nouveaux métiers. Ça a été ce qu'on a subi, et donc une dépossession de nos ressources et de nos terres. À ceci, ce que je voulais dire, c'est parce que tout ça, c'est un mythe, et c'est pour ça l'objectif, c'est rechercher la vérité. Donc pour appuyer mes propos, je cite Gustave Le Bon, qui a écrit La psychologie du socialisme dans les années 1890 par là, et qui montre bien, preuve à l'appui, que les colonies coûtaient plus cher que ce qu'elles ne parvenaient à nous fournir, parce qu'en fait c'était un projet de certains qui poursuivaient de 1789 d'une révolution, pas seulement française, mais mondiale, d'un illuminisme où on ne ferait qu'un dans ce mélange, et donc dans cette directive, comme le veulent d'ailleurs aujourd'hui les Américains et certains, de former des blocs qui seraient après gouvernés par le dessus, par ceux qui seraient la dynastie du sang et de l'esprit. Et je tenais à dire que le continent africain, c'est, je crois, 30 millions de kilomètres carrés, ce qui veut dire que ça comporte, on pourrait mettre dedans tout le territoire de l'Union européenne, tout le territoire des États-Unis, et y ajouter encore, je crois que c'est l'Antarctique, pour vous dire tellement c'est immense. Et aujourd'hui, les seuls qui se retrouvent à partir partout et à causer du désordre, c'est pas les Indiens, pourtant qui sont en surnombre chez eux, c'est pas les Chinois, qui pourtant sont en surnombre, on parle de milliards, c'est bien encore une fois les Africains. Pourquoi ils se déplacent autant, ils veulent pas rester chez eux? Ça, c'est un souci. Je dirais, parce que c'est vrai qu'après du coup je vais être trop long, je voulais pas partir sur ça à la base. Même les bonnes gens, les personnes qui se comportent correctement, nous n'en voulons pas. On préfère la pauvreté en Europe que d'être sous colonisation de nos terres. Et je dirais, pour rebondir sur ce que disait Loco, la gestion de la cité, c'est la recherche d'efficacité. Aujourd'hui, on ne l'a plus puisque tout est dilué et donc sous corruption. Il n'y a pas de reconnaissance. Et on le voit d'ailleurs puisque Macron, quand il appelle à faire la guerre, même si aujourd'hui l'information est plus libre, on va dire ça comme ça, il y a personne qui se mobilise. Parce qu'en fait, il n'y a plus cette unité-là du peuple européen, même du peuple français, pour défendre sa terre. Et que beaucoup, en réalité, se veulent la nouvelle France, comme ils laissent entendre par Mélenchon, et qu'il serait aussi bien que les Français de souche, voire même mieux, ils connaîtraient même mieux l'histoire et tout ça, mais qu'au moment où il faut défendre cette terre, eh ben, c'est les premiers à faire sur talon un changement de direction. Donc ça, je suis désolé. Et je dirais que, en fait, la société a failli à sa mission parce qu'elle est malade. Tu parlais du contrat social de Rousseau. On a moins d'espoir aujourd'hui. Je peux faire une incise, Bien sûr. tout au long de l'histoire militaire française, tu as des tonnes de Marocains, d'Algériens, de Tunisiens, que ce soit la libération de Marseille face à 12 000 SS, que ce soit en Indochine ou ailleurs, qui se sont battus pour la France. Ce que je veux dire, c'est que le phénomène, ce que tu décris qui existe, le phénomène de « je ne me bats pas pour ce pays », il touche autant les petits blancs que les petits arabes qui ne croient plus en ce pays tel qu'ils le voient là. C'est pas la France avec un grand F. C'est plus encore. Parce que, le fait d'être marron et étranger, tu as beaucoup de héros maghrébins qui ont participé. Je ne nie pas, mais regarde, c'est comme pour les tirailleurs sénégalais. En soi, c'est pas que des Sénégalais, on sait qu'il y a les Mauritaniens, on sait encore qu'il y a tous les autres voisins qui accompagnent. Mais on a donné le titre de tirailleurs sénégalais, qui ont fait un excellent boulot, on va dire, pour la France, même des fois ont été trahis et jetés comme de la chair à canon. Ça, c'est une réalité. Sauf que c'est pas parce qu'il y a eu ces phénomènes dans le passé qu'on est redevable envers leurs descendants, leurs encore petits descendants, etc. Il y a un moment où il faut mettre une limite. Et je dirais autre chose à Locaux, et après je te laisse poursuivre. On est d'accord, c'est parce que... Oui, justement, je voulais justement répondre. Je voulais dire, ça y est, c'est parti en cacophonie. Les gars, laissez-moi parler. Ce que je voulais dire, c'est pas ça. Parce que moi, la repentance, tout ça, ça me casse les couilles. Moi, je vis au futur, je vis au présent. Et puis, j'étais pas là au temps des colonies. Je parle pas de ça. Ce que je suis en train d'expliquer, c'est que lorsque des gens ne se battent plus pour un pays, déjà, ils sont toutes les couleurs, c'est que peut-être
ils ont leur pays, c'est devenu des politicards qui les ont vendus et qu'en fait on leur a volé leur pays. Si demain la France c'était la France de De Gaulle, je pense qu'il y aurait moins de gens qui fuiraient s'il y a une guerre. C'est ça ce que je voulais dire. Moi, je tiens à appuyer sur un point, après je vais laisser parler Hakim, c'est que hier, si pendant la Seconde Guerre mondiale et même la Première, il y a eu des combattants, entre autres de l'Afrique, c'est que déjà il y avait ces rapports de colonisation, de coloniser, tout ça, mais pas seulement. C'est qu'il y avait cette crainte de se dire, ok, on a le traitement français que l'on connaît, mais qu'en sera-t-il si c'est Hitler pour la Seconde Guerre mondiale? Lui qui voit les autres comme des inférieurs. Bien sûr qu'il y a eu cette peur. Mais tu as plein d'Algériens qui ont combattu pour la Waffen-SS aussi. Il y a eu un choix idéologique. Attends, je vais te parler de mes grands-parents, de mes grands-oncles, tout ça. Ils ont connu ça. Il y en a un qui était en Stalag, il s'est enfui. Je te parle. Et tu en as un autre, par contre, qui a choisi la Waffen-SS. Tu vois, dans ma famille, ça a été assez compliqué. Il y avait un choix. C'était soit la France me colonise, je vais avec les Allemands, et dans le monde arabe, il était aimé Hitler, soit je reste et tout. Il y a des gens qui y sont allés. Ils ont connu des vrais Français, ils n'ont pas connu le colon, enfin le colon, il y a différents colons. Ils sont allés en France, ils sont tombés sur des Français, ils sont tombés sur la fraternité des armes, ils sont tombés sur de la chaleur, ils ont été reconnus, et il y a des écrits sur ça, comme des êtres humains, ils se sont battus pour un idéal qu'ils soutenaient. Il y en a d'autres qui sont allés se battre pour les Allemands, et c'est ça l'histoire. Je t'invite à aller la voir, je la connais bien, cette histoire, c'est un peu l'histoire de ma famille, et c'est pour ça que je me permets d'insister. Donc, encore une fois, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on nous propose comme idéal aujourd'hui, qu'est-ce qu'on propose aux jeunes? On propose une France noble et digne, comme elle a toujours été, ou on propose des influenceuses à la télé, des connards qui nous piquent nos thunes, les Zelensky. C'est la problématique de ceux... On en revient au même problème que la Troisième République, qui était en fait une république des partis, c'est comme ça que ça a été nommé, et ils ont fait des renversements, on arrive à la Cinquième République et elle retourne dans les choses du parti. C'est-à-dire c'est des combats de parti qui font que le peuple ne se reconnaît plus dedans, il n'y a plus la démocratie, et qu'en parallèle, certains œuvrent à refaire la nouvelle démocratie, à savoir dans le livre de Klaus Schwab, La quatrième révolution industrielle, il serait question, et c'est pour ça que je posais le thème également à El Locas tout à l'heure, c'était de dire, est-ce que nous n'allons pas arriver par tout ce chaos ambiant à se séparer des humains pour gouvernance parce qu'ils ont failli à toutes les missions dans lesquelles ils s'engageaient pour basculer sur l'IA. Elle qui maintenant est en train de révolutionner, elle qui nous impressionne par son côté artistique des fois. Tu as passé certains vocaux tout à l'heure, qu'en est-il de l'image et tout ça, mais ça sera un autre thème après. Hakim, je t'invite et je me tais, je t'invite pas, promis. Salam à tous, bonsoir à tous. Je suis content d'être là déjà pour commencer, content parce que voilà, qu'on est encore là, sincèrement, je plaisante pas, vu les événements actuels. Et je voudrais revenir déjà sur une chose. Oui, VA, moi-même, je l'ai dit il y a plus de 10 ans. Je te le répète, l'immigration est un piège depuis le départ pour justement provoquer un clash dans la société française et l'amener à la guerre civile. Donc, te casse pas la tête, on n'y est pas loin malheureusement. Voilà, c'est pas la peine de trouver une solution ou quoi que ce soit. Et le pire de tout, c'est que ces gens qui sont à l'origine, c'est pour ça que je voulais en revenir à ça, c'est quand tu parlais d'élections, et je trouve que tu es quand même contradictoire sur ça. Pourquoi? Parce que tu dis, voilà, moi je vais voter pour ça, parce que voilà, ces gens-là sont moins pires que les autres. Mais ça, c'est pas une solution, VA. Ça s'appelle un pansement, un baume, on va dire un truc, une roue de secours. Mais tu sais bien qu'avec une roue de secours, c'est pas avec ça que tu voyages et que ça explosera devant et que ça ne tiendra pas le coup de toute façon. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'élection en réalité. C'est qui dirige la France? C'est l'Union européenne. Donc, tu auras beau voter gauche, droite, rouge, noir, jaune, vert, tout ce que tu veux. C'est terminé. En réalité, pour se situer clairement où nous en sommes aujourd'hui, désolé les amis et les frères de vous dire ça comme ça, mais nous sommes dans le couloir de la mort. Voilà, on attend notre exécution au même titre qu'un condamné à mort et on rêve debout. Ah ouais, si un jour je sortirais, j'irais faire un tour à Hollywood. Ah ouais, et nous, on est exactement dans le même état d'esprit aujourd'hui. On est dans l'état d'esprit d'un condamné à mort qui rêve debout. Pourquoi? Parce que les richesses ont été spoliées. Nos valeurs sociales, tout, absolument tout a été spolié. Il n'y a plus moyen de faire quelque chose. Pourquoi? Parce que tout est dirigé, tous les tuyaux
de connexion qui faisait la société française, belge ou autre, qui était intrinsèque à leur propre société ou bien surtout fonctionnait à merveille, ben justement ces canalisations ont été détournées et tout est centralisé vers l'Union européenne. Donc désolé, mais les élections, en fait, c'est même plus la peine de parler d'élections. Je veux dire, si vous n'avez pas compris ça, désolé les amis, hein, c'est juste une... Posez-vous la question, même vous, écoutez, même vous, quand je vous ai écouté tout à l'heure, vous répondiez exact, vous étiez occupé à me répondre. Pourquoi? Parce que vous étiez un petit peu, on est tous un petit peu dans l'interrogation. Ah ouais, mais celui-là, il serait peut-être meilleur. Ah ouais, celui-là, il ferait peut-être quelque chose. Mais en fait, on sait au fin fond de nous-mêmes que des gens sont, que pour commencer, tous ces gens qui nous gouvernent actuellement, peut-être pas des autres, mais surtout ceux qui sont actuellement, sont tous des young leaders. Ce sont tous des hommes et des femmes qui sont sortis du même moule que Claude Schwab a mis en place. Pourquoi? Parce que c'est l'Union européenne qui nous dirige depuis bien longtemps. Donc aujourd'hui, parler d'élection, c'est tout à fait obsolète pour moi. Voilà. En tout cas, c'est ma réflexion. C'est très bien. Non, c'est très bien. Il n'y a rien à enlever. Il y a Claude Code, il y a Klaus Code maintenant. Le code de Klaus. Non, mais on n'enlève rien. Mais en plus, il n'y a rien à enlever puisque chacun vient en fonction de ses inclinaisons, de donner sa vision. Après, moi, si je me permets des incits, c'est pour recentrer des parties où j'estime quand même que. Voilà, je vous invite. Voilà, moi, je vous invite à lire l'histoire militaire française, par exemple, et certains, la Deuxième Guerre mondiale, Bir Hakeim, tous ces Monte Cassino et tout ça, pour voir qu'il y a eu aussi des gens courageux dans les colonies qui sont allés, qui ont découvert un autre truc et qui ont ensuite été déçus. C'est ce qui a donné des mouvements d'indépendance. On va revenir un petit peu à l'Ukraine et j'ai une question pour Hakim. Hakim, moi tout à l'heure, j'ai joué au mec simple, qui posait les choses simplement sur l'Ukraine. Et je disais qu'une entreprise qui était en redressement judiciaire, qui allait finir en liquidation judiciaire, est-ce que tu remets des sous dedans, toi? Est-ce que tu peux répéter la question, s'il te plaît? En fait, ils veulent donner 140 milliards à l'Ukraine en 2 ans. Sauf que l'Ukraine, là, ils sont en train de se faire défoncer. Ils ne vont pas tenir plus d'1 an. Ce n'est pas des trucs de tarifs. Pourquoi les gens ne réagissent pas? Ces gens-là, ça fait 3 ans qu'ils font n'importe quoi, qu'ils font n'importe quoi et qu'il se passe n'importe quoi après. Mais malgré ça, parce que malheureusement, le système est terriblement bien fait. Ils ont des gens en otage, nos enfants. Parce que nos enfants ne sont plus nos enfants, je t'ai déjà dit depuis bien longtemps, voilà, et pas aujourd'hui, depuis que tu es obligé de leur faire les 13 pic-pic ou de les obliger à assister à un cours de Brigitte Macron, ben si tu n'es pas d'accord et que tu mets des oppositions, ben on te les enlève. Donc faut plus me dire déjà que mes enfants sont mes enfants, voilà. Et en plus de ça, les gens, ben ils sont pris à la gorge par leur crédit, et puis par la vie occidentale d'aujourd'hui qui est extraordinairement inconfortable. Allô, Hakim. Ça, on l'a déjà dit. Je te parle des hommes politiques, ceux qui peuvent intervenir dans le système, ceux comme les hommes politiques, comme les syndicalistes, certains médias. Personne ne réagit. Je ne parle même pas des gens. Les gens, on est d'accord, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Mais Los Locos, les médias, c'est qui détient 90% des médias en France? C'est Monsieur Drahi. Voilà, les syndicats. Voilà, les syndicats, on sait très bien qu'ils sont tous achetés par le patronat. Les chefs d'État qu'on a aujourd'hui, on sait très bien que ce sont tous des traîtres à la nation. Normalement, dans le code pénal, si on devrait, on va dire comment décrire leur activité, ce serait directement haute trahison. C'est pour ça d'ailleurs que Sarkozy l'a retiré du code pénal, hein. C'est pas pour rien. Donc finalement, c'est tout à fait normal qu'ils réagissent pas. Pourquoi tu veux qu'ils réagissent? Ils sont tellement bien. Moi, je ferais la même chose à leur place. Pourquoi tu veux que je change? Tu plaisantes ou quoi? Des jets privés à gogo, des voyages, pourquoi tu voudrais que je change ça? Manger à la soupe. C'est ça la réponse. Exactement. Ce qui est vrai d'ailleurs. Ce qui est vrai. Voilà. Ils sont tenus par le système, comme le système européen. J'ai une question pour VA. VA, je vais le dire de manière triviale. Pourquoi est-ce que le RN n'a plus de couilles et adopte une stratégie d'épicier qui trompe personne et qui fait rire tout le monde? Alors, est-ce qu'ils en ont déjà eu? Ça serait la question. Parce que Jean-Marie Le Pen a fait des grands discours, mais est-ce que derrière, il y avait une mobilisation concrète
pour quelqu'un Et qui il se avait voulait moins de au pouvoir. centre Et de l'armée. Jean-Marie Le Pen, il avait moins de maires, moins de conseillers généraux, quasiment pas d'ailleurs pendant très longtemps, moins d'argent, moins de ceci, moins de cela. Pourquoi est-ce que le RN, alors qu'il est aux portes du Après, pouvoir et que les gens la attendent direction un de autre la fille, discours, a un discours de c'est centre peut-être se droit? refaire. Tu sais, il faut un moment pour accéder au pouvoir dans une société qui veut que tout soit lisse et que les différences ne s'expriment plus, bah, unifier. Et alors, à ce moment-là, bah, des personnes auront des discours beaucoup moins patriotiques, peut-être plus ouvertes à l'Union européenne, paraîtront pour des loups parmi les loups. Mais est-ce qu'à l'intérieur, elles ne seront pas différentes? C'est pour ça que on peut pas forcément juger, tu vois? C'est-à-dire, il y a la tête du parti, enfin, il y a les 2 têtes, on va dire, entre Le Pen et Bardella, puis après, il y a le corps et celui-ci est quand même beaucoup plus accessible à certains citoyens français, que ne le Ouais. sont les partis communistes, socialistes et tout le reste, qui ont trahi la France, en fait, ces 40-50 dernières années. Donc je pense que même si c'est pour ça que je me leurre pas quand Hakim me dit: «Oui, tu fais le constat de parler entre autres de la troisième République et de cette république des partis qui revient et ce sketch qui est en train de nous être joué de gauche au centre comme à droite et où chacun a ses adhérents, ses défiscalisations, prend l'argent et vit dans son confort parce que des fois il ne veut même pas accéder au pouvoir». C'est une réalité Ouais. quand on voit Le Ouais, Pen face à Macron, tu vois? Dans son débat, mais Véa, La, Véa, la Troisième franchement, Véa, République, la Troisième République, c'est surtout la République des affaires, et c'est la quatrième, la République des partis. Même si dans la ouais, troisième, il y Véa, avait aussi une régime de partis, attention. bah, c'était ouais, le juste commencement, Véa, je sais. Oui. ouais, Véa, je voulais juste te dire, le Front National de Jean-Marie Le Pen, franchement, ok, à l'époque, il y avait des vrais bonhommes, Roger Hollande et tout, franchement, ben voilà, c'était quand même des vrais soldats en plus. Attends, qui ont fait la guerre et tout. Bon, je parle pas de l'Algérie à vomir, bien sûr, voilà, ça c'est un autre volet, ça me concerne, mais voilà. Mais sinon, politiquement, pour la France, les mecs, c'était des vrais bonhommes. Mais franchement, Véa, aujourd'hui, quand tu regardes le Front National, mais je te jure que c'est la cage aux folles. Donc C'est efféminé. quand l'Oslokos il dit qu'ils n'ont pas de houille, mais franchement, c'est pas C'est pour ça une. que je te dis, je pense qu'ils veulent adoucir d'abord l'image, notamment avec Marine Le Pen, qui ne représente plus un danger par rapport à son père, à la défense de l'identité. Marine Le Pen qui est affichée avec des chats, qui s'ouvre en allant sur les différentes îles. Maintenant, c'est Bardella lui-même un peu efféminé, avec certains codes où il y a même des échos comme quoi, voilà, il est du LGBTisme, on va dire ça comme ça. Donc, pour le pouvoir, ça serait une sorte de gain. Tu vois, ils se disent, Il on est a tout marié, intérêt. il est marié, Bardella, il a un enfant. Bardella est marié à un enfant, mais au vu de certains comportements, certaines gestuelles et de sa manière de s'exprimer et tout, Ouais, c'est un peu pas du Le maniéré, Pen. ouais. C'est ce C'est que maniéré, laisse ouais, entendre, c'est vrai. c'est ce que laisse entendre Ouais, Hakim. C'est-à-dire, on est vraiment sur un profil que l'on pourrait catégoriser dans les LGBT, tu vois, qui a été renversé, retourné dans le système. Maintenant, Ouais. je me dis, ça, c'est la tête. Mais qu'en est-il du corps et particulièrement du cœur qui fait battre? Est-ce qu'il y a encore cette idée ou pas d'identité? Parce que tu vois, moi, je me trompe pas. Je sais qu'en allant, par exemple, en 2027, donner une voix pour ces gens, ils vont peut-être pas satisfaire la France. Mais néanmoins, je préfère ça qu'un Mélenchon qui va favoriser ce qu'il appelle la créolisation de ma langue, ce qui va également métisser le peuple, qui va en appeler même à ce qu'il n'y ait plus droit à la critique envers certaines cultures, certains cultes et tout ça. Et donc, petit à petit, qui va favoriser la suite de la colonisation que je subis tous les jours, moi en tant que Français, et en tant que Français de souche. Parce que Véa, s'il te plaît, écoute bien ce que je vais te le répéter de nouveau. Ce que tu subis aujourd'hui, je le subis moi-même. Ça s'appelle l'énergie. Arrête de te plaindre. Nous sommes, toi et moi, tous les Français de souche, appelle-les comme tu veux, ou tous les Maghrébins, nous sommes tous victimes les uns les autres. Donc crois-moi. Non, Hakim. Tu sais pourquoi on n'est pas victime? Attends, je te laisse poursuivre. Tu sais pourquoi on n'est pas victime au même plan? Parce que les Maghrébins musulmans ou autres ont la possibilité de retourner chez eux, sur la terre de leurs ancêtres. Tu vois, le corps de leur... Attends, Loco, je finis juste sur ça. Je ne dis pas tout le monde. Je ne dis pas. Non, mais attends, Loco, je nuance. Je ne dis pas tout le monde parce que la France doit, et je l'ai toujours dit, rester ouverte à l'immigration, contrôler, sélectionner et représenter une minorité dans le peuple. Dès lors qu'elle a franchi la barre des 20%, des 30% et quasiment des 40% avec ses descendants sur 2-3 générations, c'est ce qui s'appelle un remplacement. Et Hakim, tu l'as très bien compris, puisque tu es en train de révéler qu'en effet, c'est le plan Kalergi, le passage à l'imposition de d'autres cultures et tout ça, pour plus en fait l'extension de l'Europe avec ses
les anciennes colonies en formaient un bloc. Et moi, je dis que je ne me laisserai pas faire et que les Français, donc entre autres les 11 millions qui ont voté et qui votent pour le RN, il y a un moment ou un autre, on sait que ça partira en C'est trop boucherie. tard. Et on ne Véa, lèguera pas, Véa, on ne laisse pas. Il faut tout dynamiter dans le Véa, pays, on dynamite. Il faut Véa, exploser l'économie, on Véa. explosera. Il faut mettre à feu à ça, on fera à feu à ça. Parce qu'on ne se laissera pas remplacer. Malheureusement, Véa, c'est vers ça qu'on va, malheureusement, mon frère. Malheureusement, il est beaucoup trop tard. Tu sais ce qu'il a fait, Georges Soros, ces 10 dernières années? Il a fait ramener plus de 1 million de migrants par an, histoire de bien doser la sauce. Et c'est pas fini, hein. Donc tu vois bien que c'est quelque chose qui, malheureusement, toi et moi, nous dépasse. Après, sur la table, tranquille, ben, on peut développer. Et je t'explique, mon frère Véa, que toi et moi, on a subi un piège. Et les gens qui sont en Europe, le système le sait profondément, que quand ils vont s'ancrer, acheter une maison, aller travailler, et quand tu vas leur dire demain, il faut que tu partes, mais jamais ils partiront, Véa. Tu plaisantes ou quoi? C'est ça qui fait partie. On est C'est d'accord, ça parce justement. qu'ils auront participé Voilà. à construire des choses sur le territoire et de facto, ils seront inclus à l'histoire. Et ça, c'est le piège en Exactement, effet, parce Véa. qu'il y a le matérialisme, il y a aussi la Exactement. participation, il y a les enfants qui ont appris la langue et plus encore. Donc cet attachement est malsain, c'est là le problème. Mais Béa, écoute, tu prends 2 morceaux de chocolat, tu les mets les uns à côté des autres, tu les laisses fondre. Au bout de je sais pas combien de temps, tu vas revenir, tu vas voir que le morceau de chocolat, il fait plus qu'un seul morceau en se ressoudant, en se refroidissant. Mais le problème, c'est que c'est une bombe à retardement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça va se terminer. C'est la question, ça va se terminer en boucherie. Ça, c'est une certitude, malheureusement. C'est dans combien de temps? Mais malheureusement, mon frère Véa, il est beaucoup trop tard. Sincèrement, j'aimerais bien, hein, franchement, du fond du cœur. C'est pour ça que je dis que moi, franchement, si le Front National avait réussi à percer dans les années 80, et justement, grâce au CRIF qui gouverne la France, hein, je parle en l'occurrence pour vous, parce que chez nous en Belgique, c'est la même chose, grâce au CRIF, ils détiennent les médias, ils ont réussi à diaboliser. La solution, en fait, il faut pas s'en prendre aux humains parce qu'ils sont humains. Ça n'a pas d'intérêt. Tu vois, faut pas reproduire des erreurs du passé, des guerres et tout. Mais il faut rendre, en fait, à l'étranger, même si pour certains, ils vont se dire, ouais, mais moi et tout. Il faut rendre à l'étranger la vie quasiment impossible en Europe, qu'elle devienne misérable. Même nous, quelque part, les peuples autochtones, qu'on retourne à une extrême pauvreté pour qu'en fait, ce soit plus attractif, qu'il n'y ait plus aucun intérêt à être là. Et comme ça, chacun pourra naturellement refaire ses mouvements. Parce que c'est ça, la migration, si c'est orchestré, c'est pour le bien économique. Mais mon frère Véa, le plan Calergie, il suit quoi? Il suit un cahier des charges bien précis. Attends, je termine. Non, j'attends pas, on est en train de tourner en rond, ça on l'a déjà fait ce débat plein de fois. Si on peut le faire évoluer, je te rends la parole, s'il vous plaît. En tout cas, je voulais terminer par ça. Frère Véa, justement, regarde un petit peu à gauche ce qui se passe. Je ne sais pas de quel côté tu es en France, mais il y a la guerre en Ukraine et qui va pas tarder à déborder sur nous. Et c'est exactement le plan global. Justement, concentre-tu entre nous et à l'extérieur, si tu veux, une élimination globale de la population européenne, qui malheureusement, je pense, c'est ça qui arrive, et pas autre chose. J'irai plus loin. Dans le conflit de la guerre, c'est entraîner l'homme à sa mutation. Pas seulement à sa mort, à sa mutation. Parce qu'on remarque que petit à petit, Loco, on avait déjà abordé l'hyper-réel, Baudrillard et tout ça, des drones qui sont pilotés à distance, des missiles également qui vont l'être des fois même par informatique et casques à réalité augmentée. Et je crois que là même, on avait parlé l'autre jour des casques à réalité augmentée pour rajouter, tu vois, des éléments, des brouilleurs et tout le reste sur les humains. Ils veulent des super robots, des robots du futur. Ouais, des filtres, exactement, pour les détacher du monde réel. Et ça pourrait être intéressant après de revenir sur ces technologies et est-ce qu'ils ne sont pas aussi en train de vouloir nous transférer dans la machine. Ça peut être un sujet, tu vois. Alors ce sujet, plus le sujet que tu voulais aborder au début, et je te promets que là, je ne ferai pas d'incise. Je vais te laisser développer un peu plus tard. Là, j'ai envie de donner la parole à Formia. On va essayer de l'écouter. C'est la première fois que cette personne monte. Bonjour Formia. Vous m'entendez? Super bien. Bon, super. Bonjour à tous. Je suis une abonnée récente de la chaîne, enfin il y a 2 ou 3 mois. Ça fait à peu près 1 an que je vous écoute. Je suis assez admirative de l'intelligence collective qui se dégage de vos débats, vraiment géopolitiques
Et sans flagornerie, Rayad, je te félicite, vraiment, ça fait du bien. Ça fait du bien, vraiment, à tout le monde. Enfin, moi, je fais la promo vachement de ta chaîne parce que c'est un Merci. peu ennuyeux de ne lire que de la presse aux ordres, que d'écouter des radios qu'aux ordres. Et voilà, moi j'ai été biberonnée comme vous, je dois avoir à peu près le même âge que toi, Rayad, à des chaînes différentes, etc. Bref, voilà, ben, je vous remercie à toutes et à tous de m'accueillir. Je souhaite témoigner d'une chose sur les débats que vous avez en ce moment sur le national, même si c'est plutôt l'international qui me préoccupe. Moi, je pense, vous parlez de matrice, vous parlez de choses un peu métaphysiques, dirons-nous. Mais je pense effectivement que il y a un agenda, ce que dit Rayad depuis le début, et non pas sincère, mais éprouvé dans le temps de l'histoire. Rien n'est un hasard. Je ne vais pas faire mon intello, mais rien n'est un hasard. Et voilà, enfin, en tout cas, j'ai plutôt envie de débattre que de dire des choses ou d'être affirmative. Je pense ce que je pense, j'ai mes opinions. C'est bien, c'est bien d'avoir des opinions. Voilà, toi, tous les gens, ayez des opinions et vous ne les imposez pas. Les gens qui croient qu'on leur impose des opinions n'ont pas compris. Voilà, non, il faut avoir des opinions, quitte à les faire évoluer, quitte à travailler dessus. Et c'est très bien. Alors, je te remercie pour le compliment. Ça me fait plaisir que ça fasse plaisir ce que nous faisons tous ensemble. Et tu as résumé ça avec le terme, l'expression intelligence collective. Voilà, c'est l'objectif que je voulais atteindre. Et en ce moment, je trouve qu'il est atteint. Ça me fait plaisir que des gens prennent plaisir à venir nous voir. Et pour ce qui est des sujets, voilà, le truc, il est simple. C'est hyper démocratique. On n'a pas besoin d'être expert, on n'a pas besoin d'être un spécialiste. Il faut juste utiliser son cerveau et la raison. Et ça, moi, quand je t'écoute, je sais que tu l'as déjà. Donc, après, pour finir, je donne la parole à Béa et ensuite à Hakim. Ensuite, je vous laisserai interagir librement. Moi, je suis persuadé, tu vois, au départ, j'étais parti d'une idée où il n'y avait rien au-dessus. Et ça fait 20 ans, je suis persuadé qu'il y a un scénariste au-dessus. Ceux que nous voyons et à qui nous imputons des plans, est-ce qu'ils sont conscients de jouer, c'est-à-dire c'est des acteurs, est-ce que ces acteurs sont conscients que c'est des acteurs qui jouent des personnages ou est-ce qu'ils sont eux-mêmes le personnage? Ça, je ne sais pas, mais il y a une structure. Et je finis en citant Hegel. Ce que nous voyons, on parle de plan, c'est la raison qui est en marche à travers ce mouvement qui est l'histoire, à travers l'histoire, et ça donne un mouvement. Et c'est Dieu qui, à travers l'histoire et à travers nous, s'éveille, prend conscience de lui et existe en tant qu'un. Il y a un retour à l'unité. Voilà, moi je vous invite à vous intéresser à Hegel, qui parle de l'histoire, qui parle de la raison, qui parle du mouvement, et qui résume tout ça et qui essaie d'expliquer Dieu. Voilà, c'est comme si on avait notre histoire, c'est le processus d'un type qui se réveille un matin et l'espace de un dixième, un tième de seconde, il reprend ses facultés, il se rappelle où il est, il se rappelle qui il est, il reprend conscience de lui, il redevient individu, il démarre la journée. On peut le résumer à ça. VA et ensuite Hakim. Est-ce qu'il est possible d'avoir à l'écran ce que je souhaite partager, Eloko, pour Ah, appuyer non, je vais le passer. Je vais le passer. Il y a trois choses. Tout à l'heure, vous parliez, entre autres, de l'audio, qui est révolutionnaire. C'est-à-dire, il y a quelques années, faire de la traduction et utiliser la possibilité de langage de discussion avec ce qui était une forme d'IA quelque part, c'est-à-dire l'algorithme, c'était robotique. Ça n'avait aucun sens. Et petit à petit, ça prend vie parce que ça copie les humains. Et j'ai fait une vidéo parce qu'il n'y a pas uniquement l'audio, il y a le visuel qui pourrait arriver au point où nous-mêmes, on pourrait se dupliquer. C'est-à-dire qu'il nous resterait juste à faire le script et on ferait une vidéo. Ça paraîtrait aux yeux des spectateurs comme nous-mêmes alors que ce n'est pas le cas. Et cet exercice, je voulais même c'est-à-dire faire une présentation
arriver, ressortir de l'écran, dire que la première partie que vous avez vue, elle est générée par IA, qu'est-ce qui vous ferait dire quels sont les défauts ou non que vous pourriez repérer, si c'est vraiment de l'IA ou si c'est moi, et après encore au moment de l'explication, repartir sur un autre écran et revenir. Tu vois, c'est la réalité dans la réalité dans la réalité. Ouais. Au point où ces technologies, où on génère par les algorithmes de l'audio, du visuel et tout, on ne saura plus si derrière c'est un créateur humain, si c'est une entreprise ou si c'est l'intelligence artificielle elle-même. Et je voulais aborder ce sujet, à savoir l'évolution de la vie. Et actuellement, je fais un travail. Je suis en train d'écrire un livre qui s'appellera Le mouvement de la vie. Et partir du tout début. Est-ce qu'on peut ou non, d'ailleurs, attribuer de l'intérêt à la théorie de l'évolution, au lamarckisme, à l'adaptabilité à l'environnement, et au fait que tout était fruit d'évolution. C'est-à-dire, on part du Big Bang, de ces énergies qui petit à petit vont permettre les molécules, et en dehors après de l'eau et tout, en dehors des bactéries, des virus, en arriver aux végétaux, des végétaux permettre les insectes et également après les animaux, l'organique, et de l'organique aboutir à la dernière évolution qui ressemble quasiment au singe, mais qui n'est pas un singe, puisqu'il est doté d'une conscience plus grande, d'un cerveau plus important en volume, de capacités décuplées. Là où les singes ne sont que dans des arbres, l'homme a fait l'environnement comme il le souhaitait, il l'a façonné, il a commencé à tailler les pierres, le paléolithique, le néolithique et tout ça. Et il en arrivait après à s'établir. Plus besoin d'aller à la cueillette, à la chasse et de disposer de ce que la nature lui donne à certains temps et donc au niveau des saisons. Il va lui-même créer les conditions dont il va avoir besoin, se sédentariser. Tu vois, c'est le croissant fertile depuis la Turquie, Satalouyuk, Jéricho quand on descend vers Israël, Palestine et tout ça. Et à ceci, j'en reviens à une chose. C'est-à-dire que si on est dans un mouvement de la vie, comme on l'observe, il y a l'après l'homme. L'homme ne serait peut-être pas la finalité du processus. D'ailleurs, l'homme même, quand il s'interroge sur la vie, il en vient à un moment partir dans la dualité du corps, de l'esprit, voire même la trinité du corps, de l'âme et de l'esprit, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et alors à ce moment-là, donc l'âme qui renvoie à anima, animé, animal, donc il y a une progression, et quand on regarde la psyché et tout ça qui est lié avec, c'est au souffle. Le souffle, au début, Dieu, il fait quoi? Dans le monothéisme, il souffle, et ça prend vie. Le souffle, c'est l'inspiration. C'est aussi ce qui nous permet d'avoir les mots, d'avoir les capacités d'échange, puisque on est à la fois de notre intérieur dépendant de l'extérieur. Sans celui-ci, on n'est rien. C'est comme un corps qui serait dépendant donc, de ce visible à l'invisible, son esprit. Et donc cette dualité qui se fait. Et moi, je vais plus loin, puisque il est dit au début était le verbe. Théorie de l'évolution, classification des hommes, mouvement de tout ce que l'on peut voir et tout. Et ce qui est incroyable, c'est l'ère de l'informatique. L'informatique, au début, c'est du code binaire, 0-1. C'est un langage qu'on crée, puis après, il va y avoir plusieurs structures, le Python, Java, et ce que tu veux. Et c'est l'informatique qui va permettre de comprendre ce qu'Aristote a développé à une certaine époque par rapport à la classification des hommes, qui sera repris par Lamarck, par Darwin, et par d'autres encore, après, qui veulent même, depuis la théorie des poids de Mendel, en arriver à nous dire qu'on a l'héritage et qu'en fait l'homme, c'est pas uniquement le nom qui s'est attribué, c'est pas uniquement l'identité qu'il a acquis par sa personnalité et ses échanges avec les autres, c'est plus. Il n'est pas seulement dans le mimétisme, il est lui-même une définition, il est lui-même un mot quelque part dans le livre de Dieu. Est-ce que même nous ne serions pas, nous, de toutes ces structures qu'une cellule dans Dieu? C'est-à-dire fait à l'image de Dieu mais en même temps pas Dieu, parce qu'on est à l'intérieur de lui. Et ce qu'on fait avec l'intelligence artificielle, c'est la même. On essaye de faire en sorte que l'IA, dans un premier temps, développe ce langage. Au début, était le verbe. Et petit à petit, on lui donne des capacités au point où on veut la mettre dans des robots. Dans des robots, c'est plus suffisant. Il faut qu'ils soient anthropoïdes, qu'ils ressemblent à l'homme, qu'ils soient des androïdes. Et même là, ce n'est pas encore assez. Ils doivent ressentir. Et une machine ne ressent pas. Donc, il va lui falloir mettre des sensitomoteurs, je ne sais plus comment on appelle ça, enfin des connexions en tout cas. Et pour aller plus loin, puisque cette machine, elle doit pas seulement sentir, elle doit vivre, elle doit expérimenter, et elle doit donc tâtonner, c'est-à-dire faire son expérience. Et c'est là le projet après du quantique, mais même plus, de ceux qui font de l'informatique avec du biologique. C'est-à-dire ils mettent pas seulement les réseaux de neurones en couche informatique. L'électrique ne suffit pas, il faut que ce soit électrochimique, comme un cerveau. Et donc ils essayent de connecter l'homme, et on en reviendrait à cette copie, à savoir que Dieu a fait l'homme à son image, mais nous serions à l'intérieur de Dieu. L'homme ferait une IA à son image, entre guillemets, mais pour vivre et pour ressentir et pour être plus en capacité limitée extérieure, elle doit être inclue dans l'homme.
je vais pas faire trop long, mais en gros, c'est ça. Et un autre élément, c'est qu'est-ce qui est vivant? La vie, contrairement à l'inerte, au mort, c'est le mouvement. Et Ouais. c'est toute l'humanité, c'est toute la cellule, c'est tout ce qu'on a fait jusqu'alors. Voilà, je sais Le pas si vous mouvement voulez réagir spiral. sur ça. Le Et mouvement il y a une spiral. vidéo qui est excellente, c'est la similarité entre l'univers, la toile cosmique et les réseaux neuronaux qu'aujourd'hui on a pu avoir, obtenir par l'imagerie, par résonance magnétique et par ce qui a été retransmis dans l'informatique. Et étrangement, ça se ressemble. Les capacités de l'univers seraient comme un cerveau. Incroyable. Écoute, Euh, Véa, il y a- dis- moi, j'ai un conseil à te... Juste un mot. J'ai un conseil à te donner pour ton bouquin, parce que ce que tu dis là, ce qui pourrait t'inspirer, à moins que tu connaisses déjà, c'est Teilhard de Chardin, le Christ cosmique, point oméga. Donc Teilhard de Chardin, le jésuite, et il y a la mémétique, c'est-à-dire l'homme n'est juste qu'un maillon d'une évolution qui vise un être suprême qui va nous englober comme nous on englobe la cellule, comme elle englobe les particules, etc. etc. Donc, Je voudrais rajouter juste une chose. Je prends la référence que tu me partages, El Loco, et c'est pour répondre également au chat, puisqu'ils interagissent. Il y en a notamment un qui a mis pour un croyant, on vient d'Adam et Ève. Désolé, VA. Sauf que la biologie et l'archéologie, la paléontologie, etc., réinterrogent. Et il y a un livre qui est excellent, c'est encore une fois le docteur Gustave Le Bon que je suis obligé de citer. Ce livre se nomme La vie des vérités. Et au tout début, il nous fait part de 5 vérités qu'il aurait pu classifier. Il y a la vérité biologique, elle ne peut pas être contredite, c'est la seule, c'est l'unique qui est comme ça, qui montre qui sont tes parents, qui montre qui sont tes ascendants. Cette vérité biologique, si j'ai bien tout suivi, on nous dit qu'on est de cette mère initiale. On n'est pas loin de l'Adam et Ève quelque part. C'est l'idée qui compte. Après le texte, le texte il est aussi métaphorique, mais ce que veut dire le texte, l'idée c'est le mystique. Tu vois, c'est des graphes. L'idée, c'est le mystique et le collectivisme. Tu vois, si je te fais part, je prends rapidement le livre sous les yeux de comment il s'appelle, Gustave Le Bon. Il parle des vérités biologiques, des vérités affectives, des vérités mystiques, des vérités collectives et des vérités rationnelles. Il n'y en a que 2 qui sortent du lot. C'est les vérités biologiques, puisqu'on ne peut pas les contredire, elles sont là. C'est les assemblements pour les humains de l'adénine, thymine, guanine, cytosine, ce qui fait l'ADN. Et la vérité rationnelle, c'est un peu le René Descartes, c'est-à-dire je dois poser des principes. On doit poser des choses qui font qu'on ne dépend pas uniquement de l'observateur, mais qu'indépendamment de celui-ci, on en conclut la même chose. Exactement, c'est la raison, c'est la rationalité. Et donc il dit les vérités affectives, mystiques et collectives, qui relèvent de la religion, de la civilisation, des constructions et de bien d'autres choses encore, on ne peut pas leur faire 100% confiance. Elles ne sont pas séparables des autres vérités, mais attention. Et c'est aujourd'hui, moi dans l'exercice que je fais, c'est d'essayer de démystifier est-ce que la théorie de l'évolution de Darwin qui nous enseigne à l'école et qui est aujourd'hui une vérité quasiment acceptée de tous, est-ce qu'elle est réelle? Justement, j'ai vu il n'y a pas longtemps. Promis Hakim, je te donnerai la parole. Promis. J'ai vu il n'y a pas longtemps, moi, tu sais, moi la science, je suis un petit peu. Hakim, s'il te plaît. Darwin, jusque-là, on me disait que c'était tout le monde l'a accepté, mais moi j'ai vu des scientifiques, il y a beaucoup de scientifiques sérieux qui publient, qui remettent en cause Darwin sous tel ou tel aspect. Donc c'est pas si admis que ça. C'est pour ça que je fais le travail, et je vais même plus loin, parce que c'est pas seulement Darwin, c'est ce qu'Aristote avait raison dans sa classification des vivants, vertébrés, non vertébrés, ceux qui ont du sens, ceux qui n'en ont pas. Est-ce que tout de même, au vu du XXIe siècle et des corrélations qu'on a du vivant, par exemple à savoir que l'homme, dans sa base au début, il n'est que spermatozoïde et ovule qui se rencontrent à l'état cellulaire, et que dans le cycle de développement, comme l'écrirait, je crois que c'est Saint Augustin, il devient après du monde des végétaux, mais il passe au monde organique quand il arrive à cet état de fœtus. C'est peut-être notre manière d'appréhender quelque chose qui ne l'est pas, mais qui est global. Cette vision linéaire, moi, elle m'inquiète un peu. Je ne dis pas qu'elle est fausse. Non, mais justement, mais sincèrement, Véa, je t'assure, elle ne le prend pas mal, frérot. Hein. Mais si je t'avais rencontré dans la vie de tous les jours, tu m'aurais tenu ce discours, je dirais j'ai affaire à un franc-maçon. Mais ne le prends pas mal, hein. Non, réellement. Est-ce que tu comprends, Hakim, Attends, Hakim, je te laisserai poursuivre, promis. Tu sais que je ne suis pas d'accord avec ça, mais on ne peut pas balayer d'un revers de main en disant c'est faux. Non, mais pas du tout. Mais pas du tout, parce que justement, ton langage est vraiment très élaboré. C'est pour ça que je t'ai dit ne le prends pas mal. Bien au contraire, moi qui ai discuté avec des francs-maçons. Donc je t'assure, tu as le même langage d'alchimie, de mathématiques, d'évolution. Néanmoins, après, bon, déjà, tu sais que dans l'Académie française, plus de 80% des académiciens
donc c'est quand même la plus haute institution intellectuelle de France, savent très bien que la théorie de l'évolution, c'est du bullshit, mais ils peuvent pas le dire, parce que s'ils le disent, ils risquent, tout simplement de se retrouver aux oubliettes ou d'avoir des problèmes dans la vie de tous les jours. Voilà, parce que le système ne le permet pas, parce qu'aujourd'hui, remettre en question l'évolution, c'est une véritable religion, c'est interdit d'y toucher. Néanmoins, moi, en tant que croyant, après, voilà, ça c'est comme toi dans ta recherche. Moi, toi, tu es dans une croyance que je respecte. Hein, je suis pas là pour. Crois-moi, je suis sincère. Je ne crois pas en ça. J'essaie Voilà, de démystifier Hakim. Voilà. Et je Non, te laisse mais poursuivre, regarde, promis, je m'arrêterai termine. Non, Hakim, je m'arrêterai dans les interruptions. Je ne valide pas ça. Le problème, et c'est le sujet du livre, c'est comment on en revient à la vérité. Comment on en revient à ça? Écoute, moi, en tant que croyant, le plus vieux livre d'histoire que je connais, c'est la Torah. Il y a 5000 ans. Tu retournes en arrière encore, il y a l'ère égyptienne. Tu retournes en arrière avec le déluge, on retrouve des coquillages sur tous les récifs montagneux de la planète, que ça soit au Pérou, dans la cordillère des Andes, que ça soit à l'Himalaya. Donc, les poissons, à ce que je sache, ne se trouvent dans la mer et pas à 8000 mètres d'altitude. Donc, le déluge a réellement lieu. Après, on peut dire, ouais, que c'est un phénomène naturel, tout ce que tu veux, que Dieu n'y était pour rien, mais il y a eu un déluge. Et avant le déluge, il y avait le peuple de Noé. Donc, l'histoire de toute l'humanité, elle a maximum 20 000 ans. Donc, dire qu'on est là depuis 3000 milliards d'années, qu'un ver de terre est sorti de la terre et qu'il a rampé sur la plage, puis il a été sur un cocotier, puis qu'il s'est transformé en un truc, non, franchement, je te dis ça en toute sincérité, c'est pour être, comment dirais-je ça, honnête envers toi-même, tu vois. T'as pas compris. Je ne valide pas la théorie de l'évolution. Justement, j'essaye de trouver les maillons manquants et ce qui pourrait faire défaut à ce qui est devenu une religion. Parce qu'aujourd'hui, c'est une religion et ça a été inventé au même moment où on a le grand-père comment il s'appelle, Aldous Huxley, qui se nomme Thomas Henry Huxley. Dans ces mêmes époques, il invente ce qui s'appelle l'agnosticisme. C'est-à-dire, on ne nie pas Dieu, mais du coup, on va le transformer. Et c'est ce qu'ils essayent d'attaquer les religions. Et comment on en revient pour valider les écrits, toi tu dis les plusieurs écrits auxquels on peut faire la Torah, comment on va bien valider ce qui est dedans et du premier homme? Ça, c'est la question. Les amis, on va être aussi gentlemen, hein, avec l'accent. On va laisser intervenir Formia, tiens, ça à ton tour. Resalut. Donc on est sur la question de la théorie de l'évolution. Je suis ex-femme de médecin, ex-femme d'archéologue, et j'ai fait ma thèse sur science et savoir dans le pouvoir au médiéval. Et alors, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. En revanche, je souscris totalement à ce que dit VA sur un point. Il y a un maillon, il y a un maillon faible. Il y a un maillon faible qui est celui de, et Gustave Le Bon a une très 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 belle référence sur le sujet. C'est celui de faire croire au titre du savoir officiel. Répondez-moi hein, si vous ne souscrivez pas ou Rayad réagit de suite. Non, moi je suis confuse dans ma manière de Formia, parler. c'est bien ce que tu dis. Moi, je vais reformuler. Moi, j'ai cru entendre, je m'intéresse à la science. Il y a des scientifiques sérieux et crédibles qui remettent en cause le darwinisme sur certains aspects. Je n'ai pas creusé, mais il y a eu des publications scientifiques qui ont été faites. Ce n'est pas des zozos. Et certains disent que Darwin et Mendel, on peut les contredire. Voilà, ce n'est pas des théories abouties, qu'il y a autre chose encore. Et que, voilà, que donner la toute vérité à cette théorie uniquement, c'est faire fausse route. Voilà ce que j'ai à peu près compris. Donc, elle est remise en cause. Absolument. Et écoute, mon ex-mari disait, qui était biologiste, généticien au NIH, donc dans les plus grands instituts mondiaux, à un moment donné, la science n'arrive pas à atteindre Dieu. Et il était absolument pas croyant. Et j'étais scotchée, j'avais 25 ans, j'en ai 55, j'étais scotchée quand il m'a dit la science n'arrive pas à atteindre Dieu, ça nous
dépasse. Il a parlé comme Aristote. Aristote, dans sa Et je classification, suis les aristotélicienne, végétaux, les VA. minéraux, les animaux et les hommes. Et il dit, les hommes, ils sont parmi les plus complexes et les plus développés, mais je les classe après Dieu. C'est quand même incroyable. J'ai une question, Béa, pour toi, mais vite fait. T'aimes bien ou t'aimes pas Aristote? J'ai du mal à cerner. Je connais pas assez pour dire si j'aime bien ou pas. Ça serait Parce mentir que de que, m'exprimer. parce que c'est la. Alors, en quelques phrases, depuis quelques années sur YouTube, il y a une mode pour chambrer Aristote parce qu'effectivement, avec le recul, il a dit des choses qui se sont avérées fausses, mais sauf que Hmm. le travail qu'a fait Aristote aussi, avec l'organon, avec la logique, dans la philosophie, ses classifications, il a posé quand même en se trompant, il a posé les bases d'une science. À l'époque, il partait de rien, c'est comme Euclide, il partait de rien, ils ont posé des bases. Et je trouve qu'il a un traitement quand même injustifié. On a l'impression aujourd'hui, quand on écoute certaines vidéos, qu'Aristote, c'est un charlatan. Non, il a posé des bases de la logique. Ryan, tu as raison, Dis-moi, Ryan. Aristote a posé ce qu'on appelle le quadrivium. c'est ça. C'est-à-dire que Cette matière. il a posé les bases. Effectivement, ça peut être discuté aujourd'hui, effectivement. Mais remettons le bonhomme à la place où il était. Il a posé les bases d'une réflexion objective et en même temps métaphysique. C'est-à-dire parce que à ce moment-là, dans le temps de sa vie, il était possible de réfléchir à la fois avec la science et la croyance. Et ça, c'est très, très important de le comprendre. Et aujourd'hui, les scientifiques renoncent à la question de la croyance. Et Publiquement. moi, c'est ça le sujet qui m'importe. Et c'est pour ça que j'interviens. La croyance n'est pas, comment vous dire, n'est pas un complotisme ou que sais-je, une méfiance. Il s'agit comment dire, de transmission de savoir empirique transmis de famille, de génération en génération, confronté à des gens qui ont essayé d'objectiver la connaissance du monde. Est-ce que je... Enfin, je sais C'est pas incroyable si je parce que suis claire. si, c'est excellent. Attends, je vais te montrer un truc, Rayad, à l'écran, si je peux. Parce que, en fait, ce qu'elle dit par rapport notamment à ce qu'on disait d'Aristote et tout, c'est qu'à son époque d'Aristote, alors attends, parce que c'est pas le bon truc que je t'ai mis à l'écran par contre. À l'époque d'Aristote, ce qui se passe, c'est que ce qui règne, c'est la mythologie. C'est les mythes, tu vois. Tu peux pas contredire ça, c'est les croyances de l'époque. Et donc, aller à contrario, bah, c'est de faire beaucoup de tort. Et ce qui est incroyable, elle dit, c'est la mémoire. Et le but de la civilisation, ça a été toujours d'accélérer, on va dire, la mémoire, de ne pas répéter les mêmes erreurs et les mêmes schémas et les mêmes choses. Tu vois, pour passer des hommes de la préhistoire à des constructeurs, bah, il fallait, en fait, aux générations suivantes, leur léguer la manière de travailler, les erreurs qui avaient été corrigées et tout le reste. Et pareil pour l'écriture, pour le langage, la façon de s'exprimer avec les autres. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une... Pareil, tu vois, l'IA, c'est la création d'une mémoire supérieure auquel on va léguer, qui peut travailler plus que nous. Sauf que c'est contredit par certains religieux. Et c'est ça, encore une fois, le thème, la croyance. À savoir, est-ce que les religieux ont raison de dire on met un stop, ou est-ce que c'est la science qui vient nous délivrer plus d'infos sur l'environnement, à nous faire progresser, qui a raison? Ou on met Et pour donner la parole à Formia, mais tu poses une bonne question. Non, mais le truc, c'est que, et je vais en même temps intervenir sur ce qu'elle a dit, un scientifique qui travaille, il est scientifique, il est là pour expliquer comment ça fonctionne. Mais il n'est pas là pour le pourquoi, parce que c'est un autre type de... C'est la foi, et lui, il est dans le raisonnement. Maintenant, rien n'interdit aux scientifiques, et il y en a beaucoup, qui ont des convictions en privé. Pour en venir aux philosophes de l'époque, ben écoute, la physique de l'époque, entre guillemets, parce que n'existait pas vraiment, la physique moderne, c'est depuis Galilée, Francis Bacon, qui y a encore comment il s'appelle, Newton, etc. La physique de l'époque, c'est qu'on interprète ce qui se passe autour de nous en créant des mythes pour l'expliquer. Voilà, c'était des mythes. Aristote et ses amis, et les présocratiques aussi, ont commencé à se détacher des mythes pour essayer de trouver des explications. Parce qu'ils avaient des meilleurs supports. Le mythe, il joue sur l'image et sur ce qui va pouvoir être retenu comme une comptine. C'est le début d'un raisonnement, le mythe. C'est juste que c'est le début. Exactement. Alors que l'aboutissement en est son écriture, en est le développement pour s'effacer de tout ce qui a été ajouté en trop.
Tu vois, L'aboutissement, Mais c'est justement, Veille, moi j'ai une question à te poser. Voilà. Si je t'emmène au musée du Louvre demain, et ce sera avec plaisir d'ailleurs, et qu'on va voir la Joconde, et que je te dis, tu sais quoi, la Joconde, elle est tombée du ciel, elle s'est amassée toute seule, et elle s'est accrochée au mur. Tu vas me dire, mais tu me prends pour un idiot, et je serais tout à fait d'accord avec toi. Mais qu'en est-il de toute la nature qui t'entoure, donc les océans, la faune, la flore, les trucs, je veux dire, des trucs qu'on voit même pas tellement, qui sont minuscules et mais qui par sont faits exemple, d'une ton ADN, attends, je termine, s'il te plaît. Attends, je termine, s'il te plaît. Donc, cette création-là, elle n'est pas venue, elle ne s'est pas assemblée par hasard. Chaque fois, le hasard existe, bien sûr, mais même le hasard a des limites. Comme très bien, d'ailleurs, les frères Bogdanov l'avaient dit un jour, il y a plus de 30 ans à la télévision. Ils avaient dit que dire que l'univers s'est construit d'une manière hasardeuse, c'est comme si tu mettais une cible à 3000 milliards d'années-lumière qui serait d'1 centimètre et qu'un archer tirait une flèche et qu'elle allait en plein dedans. Tu sais très bien que c'est impossible, même physiquement. tu veux que je te réponde en tant que chrétien? Je vais te dire. Aujourd'hui, qu'est-ce qui t'explique le mieux l'environnement? Entre autres, pouvoir décrypter l'ADN. Est-ce que c'est un Non, mais livre attends, religieux? mais tu vas pas Attends, attends, justement, je vais non, mais répondre à ta. non, justement, j'avais pas terminé. Donc, la création qui t'entoure, il y a bien quelqu'un qui n'est pas possible autrement, tombé du ciel. Si, enfin, oui, bien sûr, d'une certaine manière, oui, c'est venu du ciel, bien sûr. Mais c'est pas comme ça. Justement, C'est qu'il y a est-ce que quelqu'un qui a tu veux que je te créé. réponde? Hakim et Oui. Véa, on va redonner la parole Attends, s'il te plaît, Loco, je promis, je fais une réponse vraiment alors succincte. vite fait, voilà, Ouais, parce ouais, qu'en fait, je la ferai en rapide. Après, promis, là, on on n'est laisse pas en Ormea désaccord, si hein. tu veux. Là, on est tous De- d'accord avec Hakim, hein. Il y a un Justement, lui, vous êtes en accord avec lui, moi je suis en désaccord et je vais lui prouver. C'est-à-dire que la théorie, donc vouloir dire évoluer dans un environnement, ne signifie pas que ça ne provient pas de Dieu. Et c'est ça qui est incroyable. En tant que chrétien, dans la Torah, tu dis, la Torah, c'est l'un des éléments sur lesquels on peut se fonder. On peut en tout cas s'interroger. Proverbe 8. Proverbe 8, il est dit quoi? Il est question de la sagesse qui parle au monde. Et la sagesse, elle dit, avant qu'il n'y ait rien, pas même la terre, rien du tout, j'étais là. J'existais. Ça revient au verbe. Tu vois, comme pour un logiciel, ça revient. Et donc, ça signifierait que c'est pas tombé du ciel, ni d'un hasard, et qu'en effet, cette évolution que l'on peut après constater scientifiquement est incroyable, à savoir que Dieu est extra puissant dans une de ses cellules, pas 50 000, une de ses cellules. Il a créé ce qui est le premier être, on ne peut pas vraiment le nommer comme tel, c'est Jésus. Yeshua, et qu'il est dans Proverbe 8, même les Juifs, ils l'ont sous les yeux, ils ne comprennent pas. C'est ce langage qui va animer, il fait toutes les merveilles de Dieu. C'est pas lui par sa volonté, c'est par la volonté de Dieu, mais lui, il fait tout. Et c'est l'outil, exactement. Et que l'outil, à un moment, il sera héritier, parce qu'il a fourni plus que nécessaire. Et cet héritier-là, il a bâti le monde, et donc Dieu, premier jour. Mais qu'est-ce qu'un jour pour Dieu? Est-ce que c'est le même jour que pour l'homme? Est-ce qu'on peut mettre ça dans une temporalité? Et d'ailleurs, qu'est-ce que le temps? Le temps, il te renvoie à une chose, à la matière, et donc à son évolution. C'est-à-dire un homme, par exemple, quand il naît, il est tout petit, il a l'état cellulaire, il va devenir après comme un animal, à l'état organique, puis il va sortir du corps, il aura son propre souffle, sa propre intelligence, sa conscience, il prend ce qui s'appelle le souffle de Dieu, il est animé. Et il fait quoi? Il va être créatif, sauf qu'il est là que pour une temporalité définie. Alors, dans sa créativité, il ne veut pas mourir. Il est différent des autres êtres vivants qui eux font leurs choses et qui viennent à périr. Il veut vivre plus, et donc il s'en ramène en fait à ce qui existait avant, à ce qui est plus, à savoir l'énergie, l'âme, l'esprit et tout, et il attend peut-être même un paradis après la vie. Tu vois, et donc il fait ses croyances. En tout cas, il veut léguer au prochain parce que lui ne pourra pas durer. On en revient à la mémoire, on en revient à tout ça. Et les jours ont défilé pour Dieu, et je pense que la théorie de l'évolution a été reprise par les agnostiques comme Thomas-Henry Huxley, des Darwin, des Francis Galton qui ont travaillé à l'eugénique, que tous ces gens-là ont créé leur propre religion en dehors de ce qu'ils constataient, à savoir les merveilles d'un Dieu créateur dans lequel on est peut-être, et par quoi, voilà, il y a une langue, à savoir Yeshua, c'est lui qui a devoir redonner, juste avant que Formule termine, et cette fois personne ne la coupe, juste avant. Tu vois, il y a plein d'exemples aussi où la religion est venue au secours de la science et vice-versa. Je vais prendre un exemple simple, tu l'as cité. Lorsqu'on parle de la Genèse, c'est métaphorique, en 6 jours, et le 7e, il se repose, le jour de Dieu, c'est pas le même que le nôtre. Il y a encore 3 siècles, les gens auraient dit, mais attends, mais c'est n'importe quoi.
avec la relativité, on sait que selon ton référentiel, les temps, il y a un temps par référentiel, et tu peux avoir un jour pour 1000 ans, un jour pour 10 000 ans, un jour pour 100 000 ans, si tu es près d'un trou noir et que tu observes quelque chose d'autre, etc., etc. Et on a ça. Moi, attends, non, on va laisser Formia, s'il te plaît. Voilà. Juste un truc pour faire la transition, c'est que moi, je ne comprends pas. Vous ne l'avez peut-être pas fait. Moi, je n'oppose pas la religion à la croyance, la métaphysique, la spiritualité à la science. La science, elle m'explique ce qui fonctionne autour de moi. La science, elle ne me dit pas qui l'a créé. Elle ne veut pas le dire, elle ne le sait pas. La science, elle ne me dit pas où est-ce qu'on va. La science, elle ne me dit pas qu'est-ce qu'il y a au-delà de l'univers, quel est le sens de l'univers. Et ça, c'est la place que c'est à la métaphysique. Elle te dit quoi? Elle te dit que l'homme a évolué. Il était cellule, il est devenu plus. On donne la parole à Formia, on reviendra dessus. Là, elle attend Promis, trop longtemps. je m'arrête. Le sujet, il est dense. En plus, j'ai envie de parler Je de demande juste un bonus durable et après je m'arrête. C'est juste Allez, une phrase et Formia, elle parle. une phrase et après je m'arrête. C'est de dire que quand il est inscrit, l'homme a été fait de la terre. En fait, c'est incroyable, puisque la terre, c'est l'une des premières choses qui existent avant qu'il y ait l'eau qui vienne à évoluer, à fournir l'oxygène et tout le reste pour donner des êtres vivants. Ils vont mettre les poissons, les végétaux, les animaux, les humains. Donc, si on dit que l'homme a été fait de la terre et qu'on comprend toute cette théorie de l'évolution, c'est juste incroyable. Ça confirme en fait. Ça affirme. Formia. Voilà, je t'ai laissé parler, t'as vu? J'ai été fair play. Vas-y, Formia, plus personne te. Salut, salut Ariel. Merci d'être. Tu as presque répondu à la réponse que je souhaitais faire à VA et à je ne sais pas qui. Hakim Jong-il. Hakim, pardon, Hakim. Et à Hakim. Ben, tu as quasiment. Jong-il. Kim Jong-il. À ma place, quoi. En fait, pour moi, il n'y a pas une réponse universelle. Autrement dit, selon toute religion confondue, toute croyance confondue, des 5 anneaux, ce qu'on appelle les 5 anneaux, c'est-à-dire les 5 religions, et au-delà de toute forme de croyance versus la science, il n'y a pas une réponse universelle. Et Rayad vient précisément de dire ce qu'il fallait répondre. C'est la synthèse de tout ça. Et notre propre libre arbitre qui fabrique de nous, non pas une, comment dire, pardonnez-moi si les mots m'échappent, une obéissance, voilà, une obéissance plus à l'un qu'à l'autre, mais de penser et de toujours se construire, se nourrir, c'est ça qui est essentiel, de toutes les croyances, de toutes les sciences, et de se construire notre propre opinion, quelle qu'elle soit, désolée, mais quelle qu'elle soit, même si elle n'est pas dans la doxa, même si elle n'est pas dogmatique, elle n'est pas dans la droiture de ce qu'on devrait nous dicter, quelle qu'elle soit, il faut vraiment s'insuffler de toutes les religions. Moi, j'ai appris, et vous allez être peut-être choqués, de la religion musulmane, la religion juive, la religion chrétienne, etc., de toutes les religions. Et parallèlement, j'ai continué de me nourrir de la science. À partir de là, je ne suis pas complotiste. On aimerait que je sois complotiste, mais j'ai poursuivi l'idée que nous sommes libres de notre opinion à partir du moment où nous sommes savants et sachants, experts, parce qu'on n'est pas que des cons. On n'a pas besoin de faire HEC ou je ne sais pas quelle grande école pour se nourrir et se faire notre propre opinion. Voilà. Rayad, je voudrais te poser une question. Si tu pouvais recentrer le débat. Alors laisse-la poser la question. Laisse-la poser la question. Vas-y. Je souhaiterais terminer parce que j'étais animatrice radio. Quel est l'objectif de cet espace aujourd'hui? Voilà, j'arrête avec ça.
Comme d'habitude, au lieu d'être devant la télé à subir un loisir passif, retrouver des gens, se reconnecter avec des gens et le plaisir de discuter, de réfléchir ensemble, même si on n'a pas forcément une solution à la fin. Voilà, c'est être dans le salon avec des gens et des gens intelligents et puis animer, même pas un débat, c'est même pas une discussion parce que tout ce qu'on dit est pertinent et encore une fois, il vaut mieux réunir. On est là aussi pour les gens qui sont là, qui sont silencieux, qui écoutent, qui passent le temps, faire le passé avec nous. Et eux, ça leur donne de la matière pour qu'ils cuisinent dans leur tête aussi et qu'ils se fassent une idée, un avis. Voilà. Il n'y a pas plus d'objectif que ça. Hakim, je crois que tu voulais parler. Non, ma question, j'arrête avec ça. Ma question, c'est quel est le sujet de la soirée parce que moi, je vous ai pris un cours de route. Voilà. Ah, il n'y en a pas le vendredi. En général, on fait un peu de géopolitique, on fait l'édito et ensuite, là, on est parti sur des sujets différents. D'ailleurs, on ne va pas tarder à finir, mais je vais faire un dernier tour de table, donc tu peux. Ah ben, en manière géopolitique, là, c'est moi qui viens du ministère des Armées, on partira sur un autre sujet. Ah, ils vont avoir du boulot. D'ailleurs, ils ont déjà du boulot, les militaires. Hein, quand on entend à droite à gauche ce qu'on nous rapporte, souvent Macron annonce des trucs qui ont déjà été faits. Voilà. Mais il n'y a pas de vrai sujet. Hakim, tu voulais dire quelque chose, ensuite on passera. Oui, je voulais répondre à la sœur. Ben, écoute, désolé ma sœur, mais je vais être tout à fait en contradiction à ce que tu viens de dire. Pourquoi? Parce que moi, en tant que croyant, et ça vient de la bouche d'un chrétien, et je ne l'ai jamais oublié cette phrase, ça fait plus de 30 ans, il a dit « Obéir au Créateur, c'est se désobéir à soi-même ». Donc quand on s'obéit à soi-même, en tant que croyant, on est souvent sur le chemin du diable, et des fois, sans s'en rendre compte. Donc, mais avec la maturité et l'évolution de la vie, ben on voit bien que d'une certaine manière, que quand on s'écoute, on est super dangereux pour soi-même. Et encore une fois, comme on dit, la liberté des uns s'arrête où celle des autres commence. Mais ça va un petit peu dans cette idée-là. Quand chacun exprime sa liberté comme il le veut et que d'une certaine manière, il l'éclabousse à la figure de l'autre, ben ça donne un effondrement de société. Et on est exactement dans le même paradigme de toutes les sociétés qui ont cru justement que le soi-même ou la technologie leur suffirait. Je donne comme exemple le peuple de Noé, dont les satanistes d'ailleurs sont, quand ils parlent de l'époque de Noé, sont vraiment nostalgiques de cette époque-là. Pourquoi? Parce qu'ils étaient vraiment dans ce délire d'évolution technologique, certes, c'est vrai, mais surtout d'égarement. Le peuple de Sodome et Gomorrhe, le peuple de Rome, plus précisément la Grèce, et tous ces peuples que je viens de te citer malheureusement avaient une évolution, un raffinement aussi extraordinaire, mais à côté de ça, des pratiques, ben, comme tu dis un petit peu, trop libertines et trop chacun fait ce qu'il veut. Et ça a donné quoi? Ben, ça a donné qu'ils ont tous brûlé et les premiers ont été noyés, mais tous les autres ont été brûlés. Et je pense qu'on est exactement dans le même paradigme actuellement aujourd'hui dans la société et l'époque qu'on vit aujourd'hui. Si on reprend les livres anciens, ben on est copie conforme de ce qu'on vit actuellement. Comme je dis toujours d'ailleurs qu'on est copie conforme de 1929 et des années 30 où il y avait la stigmatisation des Juifs. Et aujourd'hui, ben, c'est juste les acteurs qui ont changé. C'est la stigmatisation des musulmans. Donc, VA, je te rejoins sur ça. On est dans un piège et qui ne va pas tarder à se refermer sur nous. Voilà, désolé ma sœur. C'était pour être honnête vis-à-vis de toi. Voilà, merci de m'avoir écouté. Merci. C'est bien, Hakim. Je t'ai trouvé un deuxième surnom, Savonarole. Mais c'est des bons surnoms. Pareil. Hakim Jong-il, c'est pas mal. VA, je me vois bien avec des missiles nucléaires sur le côté. Franchement, là, mon pote. Sur la Clio, on parlerait de moi, mon pote. On dirait, tu sais quoi, attends, parce que là... Tu te mets des pare-buffes et tu te mets une rampe de missile derrière, c'est excellent. Mais mon frère, en 24 heures, je te retourne le monde. Tu retournes Bruxelles déjà. Je suis sûr que ça doit déjà se faire en Belgique. Le lance-roquette voiture décapotable. Je suis sûr que ça doit se Molenbeek là-bas, c'est la nouvelle mode de l'été. Mais Béa, que penses-tu de tout ça? Pas de Ryan, oui. Je peux prendre 2 secondes la parole. Ah oui, rapidement, et qui va pas dire un truc super intelligent, je vous le dis tout de suite au chat. Je crois que c'est une des rares chaînes que je connais, parce que je suis abonnée à pas mal de chaînes. Pas abonnée financièrement, la tienne, je suis abonnée financièrement. Pas de crayon,
une des rares chaînes où on peut parler aussi librement avec des convictions aussi différentes. Ouais. Et ça, vraiment, vraiment, je tiens à le souligner parce qu'on peut s'opposer sur des questions éthiques, euh, déontologiques, etc., tel qu'on est en train de le faire là. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais Ben vu écoute, ça. ma J'ai soeur, 7 ans que ça balai. J'ai je vais 7 te ans que donner ça le truc. balai. J'ai jamais vu ça. Je vais te donner le truc, ma soeur. Tu sais ce que tu fais? Tu te mets à la place de la personne qui est en face de toi et tu essaies de la comprendre tout simplement. C'est faire preuve d'altruisme. Et c'est ça qui manque dans notre société. Si on avait ce réflexe de se demander pourquoi son voisin va si mal et comment on pourrait l'aider, ben crois-moi que les choses seraient mieux. Mais le problème, on n'est pas dans ça. On est dans une société de consommation. Voilà, on n'est pas dans une Non, société. alors non, Hakim, non, tu peux pas me dire ça à moi. Tu sais, voilà, moi, Rayad a accepté de me faire monter pour la première fois, alors qu'il me connaît pas, on s'est même pas eu en tête à tête, quoi. Je veux dire, il ne me connaît pas. Il m'a fait confiance, déjà. Petit 1, petit 1. Deuxio, là, moi, je suis en plein cancer, en plein combat, et la question du tu aides les autres, etc., c'est l'histoire de ma vie. Donc, Hakim, tu me donnes même pas, mais vraiment, là, je te plie, là, tu me donnes même pas des leçons sur Désolé. la question aider les autres. Pas de souci, c'est pas ça que j'ai recherché en tout cas dans mon explication. C'était justement, ben voilà, absolument pas ma Courage, sœur. courage, Et je Fabien. te souhaite un fort rétablissement, Inch'Allah. Que Dieu, Inch'Allah, apaise tes souffrances et Voilà, qu'il t'apaise moi, tes j'ai guérisons. pas osé te le dire avant parce que ça devait rester entre nous, mais voilà, j'espère et que ceux qui prient fassent une prière pour toi. Parce que c'est quand même une épreuve difficile et j'espère que tu vas t'en sortir. Voilà. Ceci dit, je passe vite parce que je suis un peu mal à l'aise quand j'évoque ce sujet. Véa, tu voulais intervenir, non? Pour poursuivre en effet ce qui était dit, Oui, entre autres l'ubris, plus de besoin que nécessaire, tu vois, c'est-à-dire monter une tour comme pourrait l'avoir fait à Babylone. Les gens qui finalement veulent monter à la hauteur de Dieu, tu sais, on en revient au mythe de Dédale et Icare. Ils sont pris au piège d'un labyrinthe. Il y avait une porte d'entrée, mais ils ont oublié de l'entretenir. Tu vois, c'est les jardins un peu, si on fait en comparatif. Le premier jardin des hommes, où il y a tout, mais on oublie d'entretenir la porte d'entrée et de sortie, celle qui nous permet de temps en temps de se reconnecter à Dieu. Et lui dire on apprécie, faire un échange et tout. Alors à ce moment-là, l'homme, il se coupe du monde, il prend des plumes qu'il trouve partout pour écrire. Enfin, il en oublie même à la fin carrément, puisqu'il veut la technologie, il veut s'augmenter. Il ne veut plus rester en condition d'homme bipède sur ses 2 jambes et ses 2 mains. Il veut plus, monter à la hauteur de Dieu. Alors il décide de se séparer de la terre, de son support, et c'est tout le mythe donc de Dédale et Icare. Ils tombent à l'eau, à la fin ils sont condamnés. D'une étendue bleue, ils vont à une autre étendue bleue, qui sera d'ailleurs le reflet, la mer étant le reflet du ciel. Ça, c'est quand même incroyable. Et tout ceci montre que pour la tour de Babel, les hommes sont condamnés. Comme pour Dédale et Icare, ils retournent dans les eaux, dans ces immenses chemins bleus, et quelque part aux côtés du bleu, tu vois, le débutant dans cette mission, qui reprend à zéro. Il en a perdu sa mémoire, reset, ça y est, c'est maintenant. Et de cette dispersion des langues, en fait, de cette dispersion des peuples, il y a ce projet de se réunifier et de retrouver Dieu dans cette réunification. Sauf que certains sont plus intelligents que d'autres, et au moment où les hommes se sont constitués en communauté qui étaient plusieurs, ils ont plein de mythes. Ils veulent plus les effacer pour le Dieu premier. Alors ils en viennent chacun à vouloir défendre leur paroisse, à s'attaquer. Et pour des massacres, ça va être remplacé, puisqu'il faut les marquer dans le temps, par plutôt une punition qui serait tombée, ou de l'eau ou autre. Et ces gens-là, on finit noyés, brûlés, peu importe, condamnés, montrent que c'était l'ancien monde, perverti, où les gens forniquaient, bref, toutes ces leçons données par les survivants qui sont la mémoire de tout ce qui aurait été effacé de la terre. Donc il reste, c'est-à-dire très peu de mémoire à la base, et on en revient à reconstruire encore plus. Et l'homme aujourd'hui, il est là. Celui qui contrevient à la masse, malgré son savoir et malgré plus encore, risque la mort, risque la brûlure ou la noyade, et qui pourrait paraître, s'ils sont trop nombreux en groupe à se solidifier ainsi, pour un prochain mythe.
Je ne sais pas si vous comprenez là où j'en viens. Et la technologie mise à disposition actuellement, qui nous permet, des fois, elle dérive parce qu'elle amène des hommes à se vouloir augmenter homo novus, homo deus, se séparer de Dieu pour être leur propre Dieu. C'est aussi cette même technologie qui nous permet de mieux connaître l'univers que ce que les écrits ont pu nous partager jusqu'alors, à connaître les étoiles, les voies lactées, les galaxies, comment dirais-je, pour l'homme également et pour la Terre, l'infiniment petit, arriver à étudier plus seulement le morphologique, l'extérieur, mais l'intérieur, là où hier c'était l'interdit, et même pas seulement sur des morts, puisque des fois il y avait cette barrière de différence, mais sur les vivants, parce qu'on les connecte à la technologie, parce qu'on est capable de faire des imageries par résonance magnétique, de mettre des implants et tout le reste. Et on en vient à cette technologie qui, comme Aristote hier, à se confronter aux mythes, qui peuvent également lui mettre des interdits. Et particulièrement, ce que je tenais à dire aussi, c'est que cette technologie, elle nous avance dans la connaissance de l'univers, dans la biologie, dans les connaissances des sons, même des idées de l'évolution du langage et tout qui reste vivant par ça. Les technologies, elles peuvent être utilisées à mauvais usage, des guerres, déclencher des violences, réduire les gens qui a du consumérisme. Mais en même temps, au fur et à mesure qu'elles font leurs mauvais effets, eh bien, Dieu, il permet toujours que si ça a cours, c'est que ça a amené quelque chose. Et ça a amené à le redécouvrir lui. Puisque quand on en sait plus sur l'univers, on en sait également plus sur le Créateur, sur la poursuite de l'œuvre qu'il fait. Et ça, c'est incroyable. Et la technologie permet à l'heure actuelle également d'offrir à des malades, puisqu'il était également question de ça, peu importe, cancer, on va dire, problème d'organes ou d'autres choses encore psychiques, donc plutôt psycho, pas seulement motrice, mais psychologique en elle-même. Et bien aujourd'hui, on est en capacité plus de médicamenter en gavant les gens sur des fausses croyances, mais d'examiner en détail, en personnalisation par la technologie. Et Oui, justement. dès lors, je finis juste sur ça et après, promis, je m'arrête. Euh, Celui qui est en bonne santé à l'heure actuelle, celui, on va dire, qui est dans une bonne condition sociale par l'argent ou par d'autres choses, comment peut-il se permettre, dans son programme d'éthique, de morale qu'il a installé par les propres hommes qu'il côtoie, dire à celui qui est malade, tu ne te soigneras pas parce que Dieu contrevient à ça. Ça, c'est le Ouais, problème de nos Justement, sociétés. voilà, justement, moi en tout cas, j'ai un conseil à donner. Fissa bilillah, ça veut dire vraiment au nom du Créateur, vraiment de mon cœur. Ma sœur, je ne sais pas quel traitement tu utilises, mais sache que, et c'est prouvé scientifiquement, beaucoup de médecins, même athées, le préconisent, c'est le jeûne intermittent. Donc voilà, si ça peut éventuellement t'aider ou à un moment, si tu vois que tu as des difficultés avec le traitement que tu subis qui n'apporte pas de résultat, ben, sache que le jeûne intermittent est vraiment une solution. Et j'ai un ami, euh, pas moi, donc la personne, je ne la connais pas, c'est vrai, mais qui m'a parlé d'une personne qu'il connaît vraiment, et c'est pas un rigolo, qui a eu un cancer, je ne sais pas lequel. On lui a préconisé la chimiothérapie. Il a refusé catégoriquement. Il a fait un jeûne intermittent. Et là, il faut se renseigner parce que je ne sais pas comment ça fonctionne pendant 6 mois. Et par la grâce du Créateur, il s'est débarrassé de sa tumeur. Donc, au cas où, voilà, comme ça, je Les dis amis, pas ça pour. bah, écoute, c'est un très bon mot de la fin, l'espoir, la prière, tout en allant voir le médecin quand même et en suivant le traitement, parce que là, on devient tous pro-médecin, ce qui est normal d'ailleurs. Hein, parce que, encore une fois, moi, je sépare pas, et je vais finir là-dessus, je sépare pas la science de la religion. L'une m'explique des trucs, l'autre m'explique des trucs, les deux me permettent de penser. La religion m'interdit pas, enfin la spiritualité m'interdit pas aussi de parler d'atomes, ou de physique quantique, ou de mathématiques, ou de fonctions tri, ou ce que vous voulez, voilà. Les amis, j'aimerais qu'on se quitte en chanson. Et comme demain, c'est l'anniversaire du maréchal Pétain, que moi, j'aime bien l'histoire de France et je ne vois pas pourquoi vous ne pourrez pas lui souhaiter un bon anniversaire. Enfin, il est mort, lui, il s'en fout un peu, mais voilà. J'aimerais vous passer une chanson faite par Souno. Les paroles ne sont pas de moi, sont de je ne sais pas qui, et c'est Maréchal Nous Voilà. Et on va se quitter là-dessus. Les amis, je vous demande de. Ryan, Dis-moi, Formel. rapidement. Alors, moi, j'ai juste envie de vous dire un truc, les copains. Ouais. C'est que dans les combats, ça peut être un combat de pays, ça peut être un combat individuel. Dans les combats, il y a une chose qui est incroyable, qui nous révèle, vraiment qui nous révèle, sont les livres. Lire. Je vous encourage à lire, à être encyclopédique, à vraiment. Moi, j'étais 9 mois dans mon lit, mais à lire, à envisager toutes les questions que vous posez à travers la lecture,
sans opinion, etc., de aller de Mm. Hegel à Nietzsche, à Platon, etc., à Ce que droite, vous voulez, gauche, on s'en lisez. branle, on s'en fout de lire le Coran, de lire la Bible. Moi, j'ai 9 mois au lit, j'ai lu la Bible, j'ai lu le Coran, j'ai découvert des choses incroyables. J'ai regardé John Ford. J'adore John Ford, du coup, j'ai compris ce que veut dire John Ford. Tout ça pour dire que nourrissez-vous, nourrissez-vous, De nourrissez-vous, bonne nourriture. nourrissez-vous. Voilà. Parce que demain, on ne sait pas de quoi ce sera fait. Si demain, ça pète, il va vous rester quoi, les copains? Il va vous rester quoi? Est-ce que vous savez faire une omelette? Est-ce que vous savez bâtir une maison? Est-ce que vous Si savez... demain ça pète, c'est surtout quelle mémoire il restera. Puisque les gens, ils arrivent même plus à réfléchir sur ce Ouais, qu'ils moi vivent je suis au mois clanique le comme mois. nana. Alors imagine si jamais demain il y a des guerres. Mais ils pourront carrément écrire l'histoire. On en revient au monde orwellien 1984. Et même un sujet qu'on avait abordé chez Loco, le récentisme. Au final, qu'est-ce qu'on sait vraiment de l'histoire? Et qui a assez de temps pour pouvoir l'étudier? Ouais, enfin, après, de là à remettre des trucs qui existent et de C'est pour mentir ça, sur les. reposer les bases, c'est très important. Voilà. Mais tu reviens à Après, mais encore une fois, les historiens, les paléontologues, tous ces gens, ils te disent clairement qu'ils savent rien, qu'ils savent le peu qu'ils ont, ils te font de l'histoire. Mais Merci Ryan. voilà, en préhistoire, par exemple, ils sont prêts à changer leur histoire dès qu'ils trouvent. C'est un travail de détective. Mais la Terre, au bout de 10 000 ans, elle détruit tout. Il ne reste rien. Donc, il faut reconstituer. Ils ont quoi? Ils ont des strates, ils ont quelques On méthodes. revient au truc de Noé. Dès Merci que l'on en Ryan. sait trop, il disparaît. Ou au contraire, dès qu'il s'égare trop par une fausse croyance, ça doit être nettoyé. On redécouvre, regarde, on Déçu. redécouvre actuellement que les Gaulois, c'était une civilisation, que ce n'était pas des Rustres. Voilà, c'est un éternel révisionnisme. Mais entre le révisionnisme et le récentisme, il y a quand même un pas. Les amis, s'il vous plaît, d'autorité, je vais conclure le truc. Je vais mettre la musique. Je vous demanderai juste de couper. Je vais vous couper vos micros. On met la musique et on va se quitter avec le maréchal Pétain parce que c'est important. C'est comme un bout d'histoire. Vous n'étiez pas là, moi non plus. Mais je trouve que vous me direz ce que vous pensez du morceau. C'est parti. Coupez vos micros. C'est parti. J'espère. C'est parti.